Histoire depuis 1973, IEP. La crise de 1973 marque la fin des Trente Glorieuses. Quelle en est la cause profonde? A. Une crise boursière. B. Une crise monétaire. C. Une crise de surproduction. D. Le premier choc pétrolier. Pourquoi Nixon a-t-il été amené à prendre la décision du 15 août 1971? A. La balance des paiements américaine était déficitaire. B. La masse de pétrodollars s'était accrue. C. La masse d'eurodollars s'était accrue. D. Le stock d'or américain avait fondu. Quelles sont les causes du premier choc pétrolier de 1973 qui fait quadrupler le prix du baril de pétrole? A. La révolution iranienne. B. La décision de l'OPEP de contrôler le marché pétrolier. C. Une surproduction de pétrole. D. La guerre du Kippour. En quoi le choc pétrolier a-t-il été le détonateur de la crise de 1973? A. En généralisant l'inflation. B. En amplifiant les déséquilibres existants à la fin des Trente Glorieuses. C. En provoquant un krach boursier. La stagflation illustre cette crise de 1973 et en fait une crise de type nouveau qui conjugue A. Chômage, récession. B. Récession, inflation. C. Inflation, expansion. La récession des années 1970 s'est traduite par A. Une chute de la production. B. Une baisse en valeur des échanges. C. La montée du chômage. D. Le déficit des balances commerciales. Beaucoup de raisons ont été avancées pour expliquer cette récession. Lesquelles, parmi celles-ci? A. Le renchérissement du cours des matières premières. B. La mutation technologique. C. Le déséquilibre entre profit et salaire. L'inflation est passée dans l'OCDE de 5% à plus de 10% entre 1974 et 1982. Parmi ces causes, quelles sont celles qui ont été avancées pour expliquer cette inflation? A. L'accroissement de la masse monétaire. B. La consommation excessive. C. L'augmentation des prix par les entreprises. D. Le renchérissement des coûts de production.
La montée de l'endettement mondial est une des conséquences de la crise. Elle est particulièrement grave dans le tiers-monde qui voit sa dette passer de 100 à plus de 1000 milliards dès 1987. Quelles sont les causes de cette progression? A. La banqueroute du Mexique. B. Le recyclage des pétrodollars. C. La mauvaise concertation Nord-Sud. Quels sont, parmi ces pays du tiers-monde, ceux qui se sont enfoncés dans la crise? A. Qatar. B. Taïwan. C. Côte d'Ivoire. D. Bangladesh. Le contre-choc pétrolier de 1985 à 1986 se traduit par une chute des cours pétroliers. Quelles en sont les causes parmi celles-ci? A. La récession des pays industrialisés. B. Le développement de nouveaux producteurs. C. Une décision de l'OPEP. D. Les économies d'énergie. Ce contre-choc pétrolier va participer à la reprise économique généralisée de 1986. Pourtant le SMI est menacé et le krach d'octobre 1987 fut une alerte. Quelles sont les causes de ce désordre monétaire? A. Le surendettement du tiers-monde. B. Le dollar trop cher. C. La persistance des déficits américains. D. La trop forte capitalisation boursière. Dès 1971, début de la crise monétaire, quel accord a été signé pour tenter de remettre de l'ordre dans le SMI? A. Les accords de la Jamaïque. B. Les accords de Washington. C. Les accords de Bâle. Quelles ont été les tentatives de la CEE pour répondre aux fluctuations du dollar? A. La création du serpent monétaire. B. Les accords du Louvre. C. La création du SME. Le Tokyo Round, nouvelle négociation du GATT, a tenté d'apporter une solution à la crise. Quelles sont, parmi celles-ci, les mesures qui en découlent en 1978? A. De nouvelles réductions des droits de douane. B. Le démantèlement des subventions de la PAC. C. Une limitation des obstacles non tarifaires. Malgré les efforts du GATT pour libérer les échanges, la crise a fait renaître de multiples pratiques protectionnistes. Lesquelles parmi celles-ci? A. Le dumping. B. Les obstacles non tarifaires. C. L'augmentation des droits de douane. D. Les droits compensateurs.
Quelles ont été les politiques nationales adoptées par les pays industrialisés dans les années 1980? A. Une politique de relance. B. Une politique de rigueur. C. Une politique monétariste. La politique libérale qui succède aux tentatives keynésiennes a été mise en œuvre dès la fin des années 70. Quelles sont les manifestations de ce retour en force du libéralisme? A. Le désengagement de l'État. B. La déréglementation. C. Les privatisations. D. Les économies d'énergie. Parmi ces aspects, quels ont été ceux de la politique de l'offre de Reagan? A. Les allègements fiscaux. B. La baisse des dépenses sociales. C. La déréglementation. D. La baisse des dépenses d'armement. Parmi les moyens mis en œuvre par Margaret Thatcher pour lutter contre la crise, lesquels ont été les plus marquants? A. La libération des prix. B. Les dénationalisations. C. La lutte contre les syndicats. D. La déréglementation. Japon et RFA ont su surmonter la crise et devenir les pays les plus riches de l'OCDE. Quel est, parmi ces moyens, celui qu'ils ont tous deux mis en œuvre dans leur pays? A. La politique de rigueur. B. De forts investissements à l'étranger. C. Le développement de fortes exportations vers l'OPEP. D. Le choix résolu des industries de pointe. « 1973 marque, avec la guerre du Kippour, un tournant des relations internationales qui entre dans une période de déstabilisation. Quels sont, dès 1974 à 1975, les événements qui en attestent? A. Les rivalités sino-soviétiques. B. La guerre du Liban. C. L'implantation de l'URSS en Afrique. Pourtant, les années 1974 à 1975 ont été porteuses d'espoir. Lesquelles? A. La conférence d'Helsinki. B. La fin de dictature en Europe. C. La signature des accords SALT2. Quelles ont été les principales dispositions des accords d'Helsinki? A. Les premiers accords CSCE. B. Les premiers accords sur la destruction d'armements conventionnels. C. Le respect des droits de l'homme. D. La coopération économique, technique, scientifique.
Dans lesquels de ces pays d'Afrique l'URSS s'implante-t-elle en 1974 à 1975? A. Au Sahara occidental. B. En Éthiopie. C. En Angola. D. Au Mozambique.